c'est mieux. Messieurs, dames, bonjour. Ça marche. Oui, concernant, donc on est très content de récupérer Kylian. Je crois qu'il est très heureux aussi de retrouver la compétition. Il a peu joué quand même dans cette préparation. Concernant ce fameux équilibre ou le repli défensif, c'est tout d'abord une envie collective et une envie, et c'est aussi une responsabilité individuelle. Il y a des matchs qui peuvent être il y a des périodes dans des matchs où c'est très serré, très fermé, où l'équipe n'a pas encore pris l'ascendant sur l'adversaire, n'a pas pris l'ascendant en termes de score, n'a pas creusé des écarts. On doit être très, euh, très attentif à ne pas donner de possibilité à l'adversaire de pouvoir nous faire courir longtemps et de long en large. Mais la première des choses, évidemment, c'est une priorité sur un plan collectif, mais c'est aussi une responsabilité individuelle des uns et des autres. Et je crois que quand vous avez un partenaire qui fait un effort, évidemment que c'est contagieux et ça donne envie à celui qui est à côté, à celui qui est de l'autre côté, de faire les mêmes efforts. Et c'est là-dessus que nous devons être très attentifs et très rigoureux tant que le match n'est pas acquis. Après, il peut y avoir des moments aussi dans le match. C'est aussi une responsabilité de nos milieux de terrain et de notre secteur défensif d'accepter que sur des attaques, sur des périodes de jeu, on se retrouve un peu avec des attaquants qui ont pour X raisons du mal à revenir, mais aussi un piston, un deuxième. Renato est un joueur qui a une certaine des qualités que d'autres n'ont pas, notamment si je les compare à Marco et à Viti, ce sont des joueurs, c'est des joueurs différents. Si je peux comparer aussi à Danilo, ce sont des joueurs, est un joueur différent, très explosif, très percutant, avec de l'impact. Il y avait cette opportunité-là sur le marché de prendre un joueur qui connaissait à la fois le championnat français, mais qui connaissait aussi le très haut niveau. C'était un joueur international. Et évidemment qu'on a saisi cette opportunité. Il va devoir évidemment s'intégrer puisqu'il arrive assez tardivement. Je crois qu'il a très peu joué dans les matchs de préparation. Pas du tout, parce qu'il était dans l'attente d'un transfert, donc ne pas prendre de risque. Donc, il va être en retard par rapport à ses partenaires, mais c'est un joueur totalement différent en termes d'explosivité et de capacité à pouvoir casser les lignes au milieu de terrain et aussi rattraper des coups sur un plan défensif. Sergio fait partie des cadres du vestiaire et j'ai par habitude un cadre ce profil de joueur-là, qu'il joue ou qu'il ne joue pas, ce sont des joueurs d'expérience qui doivent vous amener l'exigence du très haut niveau. On ne peut pas avoir joué 800 matchs, avoir gagné X trophées et avoir gagné X fois la Champions League sans avoir été exemplaire, exigeant et très professionnel. Donc, automatiquement, il fait partie des cadres du vestiaire et il m'est arrivé dans différents clubs d'avoir des cadres qui quelquefois ne jouaient pas parce qu'il y avait meilleur et que dans la compétition il y avait une concurrence, une saine concurrence et que les cadres ne jouaient pas. Mais je m'appuie toujours sur ce profil de joueur et avec un parcours extraordinaire, je m'appuie toujours sur le vécu de ces cadres-là et ce qu'ils doivent amener en termes de professionnalisme aux uns et aux autres et ce qu'ils peuvent m'amener à moi aussi à travers des échanges sur leur vécu que je n'ai pas et que je n'ai pas eu. Et ils peuvent m'amener aussi des réponses à des questions que je peux me poser. Par contre, vous me parlez précisément donc de Sergio. Sergio a fait une préparation où il n'a manqué aucune séance d'entraînement. Il a fait beaucoup de matchs de préparation. Il est bien physiquement, il travaille. Il a eu un choc sur le quadriceps lors du Trophée des Champions. C'est pour ça que je l'ai interrogé, puisqu'on se découvre. Je l'ai interrogé 2 fois si il se sentait capable de finir le match. Et comme c'est un grand compétiteur, et même s'il avait mal,
comme il n'avait pas énormément joué jusqu'à présent, du moins la saison passée, il a tenu à finir le match et à montrer qu'il était prêt cette année à être performant et disponible. Un par ligne? On m'a posé une question, combien? Je vous dis 3. Je vous réponds franchement, 3. Après, il y a la difficulté du mercato. C'est difficile et je sais que le président et la direction sportive à Luis Campos travaillent énormément là-dessus. Je le répète encore une fois, on n'est pas là aussi pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui soient très proches les uns des autres en termes de niveau pour être performants tout au long de la saison et créer aussi une saine concurrence. Mais est-ce que ces 3 joueurs vont arriver rapidement ou plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Je sais que le club met tout en œuvre pour avoir un effectif très compétitif. Merci à vous.